Depuis quelque temps, à la faveur d'une série d'événements, une soirée à Pigalle, une robe à paillettes au mariage de ma petite sœur, ou la tentative de suicide d'une amie, Dalida est entrée dans ma vie. Elle me fascine et même elle me subjugue. Quelque chose m'aimante à elle et m'intrigue. Avec Dalida, il y a toujours comme une odeur de fin de soirée, de tragédie et de liberté. Il y a du rimel qui a coulé et des paillettes par terre. Dalida et moi. Une série de Léa Weinstein. Épisode 2. Dalida chez le psy. Au cœur de ce mélange entre disco et mélo se trouve la question du suicide. Comme le disait le travesti de chez Madame Arthur, Dalida, c'est une série de suicides. Et c'est par ce biais, en fait, qu'elle est vraiment entrée dans ma vie. À travers cette amie qui a voulu en finir l'été dernier et qui chantait Dalida la dernière fois qu'on s'était vus. Depuis, je peux pas m'empêcher de me demander à quoi pensait-elle quand elle a mis la musique à fond ce soir-là et qu'elle a avalé ses cachets? Est-ce qu'il lui a fallu du courage ou est-ce que c'était comme un renoncement? Comme j'ose pas vraiment lui poser la question à elle, je me suis dit que j'allais la poser à Dalida. Dalida et Yolande, la brune et la blonde. La jeune Miss Égypte, élevée chez les sœurs, et la star aux 85 millions de disques. La femme fatale, brillante de paillettes, et la fille au cœur brisé. Dalida, tel le masque de Toutankhamon, film dans lequel elle débutera au cinéma, était double. Alors je l'écoute. Je passe des heures sur YouTube à regarder des films sur elle, des archives de toutes sortes. Et souvent, j'en ai des frissons. À la maison, mon mec n'y comprend rien. Et il me répète que lui, vraiment, même en soirée, Dalida, il a toujours détesté. Il dit que c'est cet accent-là, que ça fait faux et que c'est insupportable. Du coup, j'écoute Bambino avec mon fils en cachette. Et ça tourne même à l'incident diplomatique quand après, en voiture, mon fils se met à réclamer. « Maman, on met Dalida !» Alors on négocie. Bon, ok, Bambino, mais dans la version de Lily Boniche. Un soir, comme pour me faire une concession, il rentre avec un cadeau pour moi. C'est un livre intitulé « Dalida sur le divan ». Sous-titre « La vraie vie de Dalida vue par un psychanalyste ». Mais qui a bien pu écrire un truc pareil ? Alors, Dalida, elle est rentrée dans ma vie quand j'avais 19 ans et quand j'ai écouté Avec le temps de Léo Ferré, repris par Dalida. Avec le temps. Ça a été un grand moment de ma vie. Je m'en souviens très bien, j'étais dans la salle de bain, je connaissais absolument pas Dalida, j'avais mis un CD. Et j'ai écouté cette reprise qui m'a bouleversé. Donc je suis Joseph Agostini, je suis psychologue, psychanalyste, diplômé de l'université Paris Diderot. Mais là, en arrivant dans son cabinet, je me demande un peu pourquoi je suis là. Est-ce que je suis une patiente qui va à sa première séance ? Est-ce que je suis une journaliste qui va interviewer un auteur pour W9 ? Ou est-ce que je suis juste une jeune fan qui va à la rencontre d'un fan confirmé ? Sans doute un peu tout ça à la fois. J'avais le sentiment d'entendre une voix que je connaissais depuis toujours. Le sentiment que finalement je la connaissais mais sans le savoir, enfin cette idée-là. Une familiarité, peut-être dans cette voix mi-masculine, mi-féminine, cette voix
de femme méditerranéenne, très ancrée dans cette culture, dans ce tempérament, qui me parlait, qui résonnait comme résonne la voix de ma tante, de ma mère, de ma grand-mère, les femmes de ma famille. Et j'étais à l'époque à Paris, je venais d'arriver à Paris pour y faire mes études. Et je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose de cette méditerranéité que je retrouvais là, comme ça, et à volonté. C'est l'insondable tristesse derrière la joie, derrière la ritournelle, derrière l'accent qui chante. Et c'est peut-être ça qui m'a profondément bouleversé. Est-ce que déjà vous pourriez raconter les différents épisodes de sa vie et de sa mort dans lesquels il y a eu des suicides? Parce que c'est ce que vous faites un peu dans votre livre. Le premier épisode, ça se passe à Sanremo. Oui, tout à fait. Sanremo, donc Dalida va chanter avec un jeune auteur-compositeur-interprète, Luigi Tenco. Donc elle va chanter le 27 janvier 1967 au festival de Sanremo. Elle ne veut pas y aller, hein. À ses yeux, c'est un concours qui purement commercial, hein. Et puis, quand elle rencontre Luigi Tenco, elle va en tomber profondément amoureuse. Luigi Tenco va écrire une chanson, Ciao amore ciao, La solita strada, qui est un cri contre une Italie qui n'autorise pas encore le divorce à l'époque. Donc il faut vraiment se remettre dans ce contexte-là pour comprendre. Et Dalida va être très séduite par les paroles de cette chanson, va avoir envie de les défendre. Et Luigi Tenco va perdre ses moyens, hein, va être envahi par le trac ce soir-là. Et l'Italie très conservatrice va non seulement refuser les paroles de Ciao amore ciao, mais en plus dénigrer l'interprète en disant que finalement sans Dalida il n'aurait même pas pu monter sur scène ce soir-là. Et Luigi Tenco va se suicider le soir même dans sa chambre d'hôtel. C'est Dalida qui va découvrir le corps. Et effectivement, hein, il va y avoir une brisure définitive dans sa vie, hein. Elle a vu la mort. Elle a vu son amour par terre, le visage en sang. Et il va y avoir là une vraie métamorphose qui va se faire progressivement, hein. D'abord, elle va attenter elle-même à ses jours. Elle va prendre des somnifères dans la chambre d'hôtel qui abritait ses amours avec Luigi Tenco. Elle va s'en sortir. Et puis, va commencer, au terme de ces 5 jours de coma, une véritable renaissance, une renaissance sous le prisme de la méditation, de la philosophie orientale, de l'apprentissage des livres, qui va l'amener à la psychanalyse, hein, puisqu'elle va faire un travail personnel à ce moment-là de sa vie. Pourquoi Dalida fascine tant aujourd'hui? Alors, comme vous l'avez dit, il y a quelque chose d'iconique, mais je crois que la question de la mort et du suicide suscite aussi beaucoup l'identification et l'admiration. Elle en parle de manière décomplexée, désinhibée, et entendre une chanteuse, une artiste populaire parler de cette chose-là, c'est pas anodin, c'est tout à fait singulier, et ça vient certainement accentuer le rapport de fascination qu'on a, hein, à son sujet. Il y a beaucoup de chansons dans lesquelles, effectivement, elle parle de son envie de partir au moment opportun. Mais s'il y avait seulement ça, c'est-à-dire, s'il y avait seulement une chanteuse populaire qui évoque la mort dans ses chansons et qui dit qu'elle veut se suicider. Je pense que ce qui fait la magie d'Alida, c'est que là, à nouveau, ça vient s'agglomérer avec autre chose.
Ça vient s'agglomérer avec le suicide de ces hommes. Ça vient convoquer encore et toujours la question de la dualité en nous-mêmes. A-t-elle eu un libre arbitre à ce moment-là ? Elle seule peut y répondre. Hein. Mais je crois que tout ça trouble à nouveau, comme son strabisme. Ça trouble encore et toujours, oui. Je me souviens qu'adolescente, autour de mes 16 ans, j'ai eu une passion fulgurante pour Marilyn Monroe. Je demandais des livres avec des photos d'elle à Noël, j'affichais des posters dans ma chambre. Ma mère m'avait offert une lampe avec le portrait de Marilyn par Andy Warhol. Et j'étais à la fois super fière d'avoir une lampe Marilyn et secrètement déçue que ce ne soit pas une vraie photo d'elle. Je trouvais que le tort de Warhol était de saboter un peu gratuitement la beauté de Marilyn Monroe. Et je voyais pas bien l'intérêt. Dalida, c'est un terme qui est complètement substituable, remplaçable. Hein. Pour moi, c'est Dalida, mais pour d'autres, c'est la Calas. Pour d'autres encore, c'est un auteur de théâtre, un romancier. C'est quelque chose comme ça qui est venu là résonner et puis dans lequel ils sont venus se nourrir, hein, voilà, et à volonté. Et puis, en écoutant le psy, je me mets à penser qu'il y a un point commun entre Marilyn, Dalida et moi. Bon, en dehors de la couleur de cheveux, de la déchéance et des liaisons sulfureuses, nous avons toutes les trois une passion commune, la psychanalyse. Et si c'était par là que passait l'identification ? Quand on est psychanalyste, on est toujours parlé par des tas de références, mais certaines dominent les autres. C'est comme si ça vient donner une coloration particulière à notre manière d'approcher l'humain, à notre manière d'entendre. En plus, je vais pouvoir rentrer à la maison et démontrer à mon mec qu'en fait, voilà, Dalida, c'est pas de la guimauve, c'est de la psychanalyse. Et donc vous pensez que peut-être si vous n'aviez pas entendu avec le temps à 18 ans dans votre salle de bain, peut-être vous ne seriez pas devenu psychanalyste ? Je pense qu'avec Dessy, on peut mettre Dalida en bouteille. Hein. Mais je pense que non. Je pense que Dalida et la psychanalyse, eh bien, c'est un seul et même amour, au fond. Ce n'est pas parce que Joseph est psy qu'il échappe à la règle que je me suis fixée. Faire dire à chaque personne les paroles d'une chanson de Dalida qu'ils ont choisie. Il faudra qu'on voit juste cette histoire de paroles de chansons, là. Alors moi, j'ai apporté... J'ai celle de « À ma manière », si c'est ça que vous voulez lire. Je les connais par cœur, hein, je ne suis pas un petit joueur. Ah bah bien sûr. Et moi, j'ai bercé ma fille au son des chansons de Dalida. J'ai chanté Dalida quand elle avait 2 semaines au berceau. D'ailleurs, je faisais vraiment tout le répertoire. Hein. Ouais. Les petits mots, le restaurant italien. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment à Justin Timberlake, etc. Elle n'est pas du tout dans Dalida. Et pourtant, il y a un côté extrêmement chez elle attaché à Dalida. Votre fille Ah oui, elle a 9 ans et demi. Quand on est dans la voiture, évidemment, elle veut écouter Fun Radio, etc. Mais c'est vrai que elle a un attachement un peu comme si finalement on disait voilà quoi, on va écouter quelqu'un de la famille. Alors on fait quoi ? On fait le début de « À ma mère ». Vous voulez les pas ? Non, je peux pas chanter là. Non, pas chanter. Non, mais je sais, mais je chante très bien Dalida. C'est vrai. Ah non, alors il faut chanter. Non, je peux pas. Ah non, s'il vous plaît. Non. Et le soir où je m'en irai, finalement je le ferai à ma manière. J'aimerais au tout dernier appel faire mes adieux au soleil à ma manière. Magnifique. Non, mais je vais le faire. Avant de se quitter, j'avoue à Joseph, comme pour terminer notre séance un peu surréaliste, que j'adore regarder des vidéos de Dalida sur YouTube et, si possible, des vidéos tristes.
faire mes adieux au soleil à ma manière. Le soir même, il m'envoie un lien. Dalida pleure en Égypte. Mon Dieu, cette maison qui était blanche, comment elle est devenue? Il n'y avait pas les 2 balcons là-haut, c'était la terrasse. En regardant Dalida qui redevient sous mes yeux une femme arabe, qui revient devant la maison de son enfance, je me mets immédiatement à pleurer moi aussi. Mais je voulais encore comprendre pourquoi. L'année n'était pas terminée. En Égypte, j'ai passé toute mon enfance. Et le quartier où j'ai passé mon enfance, c'est un quartier populaire. Et quand je suis retournée, je ne reconnaissais plus ma maison parce qu'il y a eu des transformations. Nouvelle piste, nouvelle rencontre. À suivre En fait, l'année ne faisait que commencer. sur arteradio.com.